Par la grâce. Amen. Ce n'est pas la grâce de Dieu que nous sommes là, les amis. Et ça fait plaisir pour notre 3e jour. Qui se souvient de ce qu'on a dit à la première rencontre? C'est quel sujet dont on a parlé? La première rencontre. Vous vous souvenez? On a parlé de quoi? Pardon? C'est-à-dire être serviteur de Jésus-Christ en temps plein, n'est-ce pas? Pas en temps partiel. Ah, c'est pas allumé? Ah, désolé. Là, c'est bon? C'est bon? Ah, ok, cool. Donc la première fois, on avait parlé d'être en temps plein avec Dieu, c'est ça? Et la deuxième présentation, c'était sur quoi? Pardon? La deuxième présentation, c'était sur quel sujet? Vous soyez sans crainte, les amis. C'était sur quel sujet, les amis? Pardon? Notre premier amour, n'est-ce pas? Donc on avait vu que lorsque Dieu nous appelle, le premier appel que Dieu a pour nous, c'est d'abord de le connaître avant de le servir. Pour mieux révéler le vrai Dieu. Amen. Amen. Et parce que généralement, ce sujet que Dieu m'a permis de préparer ce même jour revient constamment lorsque je dois prêcher dans les endroits où Dieu me permet d'aller. Parce que les jeunes sont en train de se poser la question, quelle est la volonté de Dieu dans ma vie? Comment je vais savoir que Dieu me dit ceci, telle chose? C'est parce que, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne connaît pas le Dieu qui donne cette chose. Lorsque Dieu nous a révélé, lorsqu'on connaît Dieu dans notre relation avec lui, quand on marche avec lui, il y a certaines choses qui ne nous perturbent plus. On a pris l'exemple de Paul. Et j'espère, pour ceux qui vont participer à toutes les présentations, on vous donnera la sortie audio, les enregistrements audio, et on vous donnera aussi le lien du site où on met des prédications Audioverse, pour ceux qui connaissent Audioverse. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet. J'avais une autre chose en tête. Le Seigneur a voulu que ce soit ça que je présente aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça, c'est que vous voyez. Dieu est-il responsable de votre relation amoureuse ou mariage? Avant d'entrer dans le sujet, je vais vous demander de prier avec moi. Notre Père, notre Dieu, quel privilège de venir à tes pieds, Seigneur. En ce moment où nous allons partager ta parole, Seigneur Dieu. Tu es un Père extraordinaire, un Père qui nous aime d'un amour inconditionnel. Et si nous sommes en vie encore aujourd'hui, ce n'est pas ta grâce, Seigneur Jésus. Aide-nous à être des êtres reconnaissants, Seigneur. Permets-nous d'être humbles, de t'aimer et toujours être disposé à t'écouter, Seigneur Dieu. Enlève en nous tout ce qui n'est pas de toi, les disputes, les critiques et toute autre chose. Mais permets-nous d'avoir les fruits de l'esprit que tu as donné dans Galates chapitre 5, verset 22. Et de te regarder comme notre unique modèle, Seigneur Dieu. Seigneur, pardonne nos péchés, purifie-nous de toutes nos iniquités. Nous savons que tu es au milieu de nous parce que tu as dit dans Matthieu verset 20 que là où 2 ou 3 sont réunis, tu es présent. Et je te prie dans cet instant de toucher nos cœurs, de nous permettre de t'écouter, pas d'écouter un homme, Seigneur, car je sais que aussi à tes yeux. Mais d'écouter ce que tu nous dis directement sur le sujet que nous allons aborder et nous donner la force, Père, d'appliquer cela dans notre vie. Ceci est notre prière. Nous avons prié. Nous savons que ça va être notre expérience parce que c'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen.
que vous êtes d'accord avec moi que ce sujet est un sujet fondamental? Amen. Vous savez que le fait que la société va mal aujourd'hui, c'est parce que les couples, les mariages et les relations vont mal. Parce que Satan n'a pas de sabbat. Vous savez ça, non? Il n'a pas de repos. Il est en temps plein. Et la première chose qu'il a attaquée dans la Bible, le mariage et le sabbat. Parce que lorsqu'il sait qu'il attaque le mariage, les relations amoureuses, il va attaquer les familles. Donc, le mariage, il va attaquer quoi? Quand il attaque la famille, ça veut dire qu'il attaque la société. Et la famille constitue l'Église. Moi, je vous dis une chose, ça m'a beaucoup choqué. Dans mes 5 ans d'expérience chrétienne, que je suis arrivé à l'Église adventiste, je vois cette Église avec, parce que j'ai parcouru beaucoup de religions et chrétiens pentecôtistes, toutes ces choses. J'ai parcouru mes amis. Et par la grâce de Dieu, il a permis que j'arrive au christianisme. Et je me suis rendu compte que même dans l'adventisme, il y a un taux de divorce extraordinaire. Et je me dis, si je commence à me poser la question, Seigneur, c'est pas clair qu'on ne doit pas divorcer dans ta parole. C'est pas clair qu'on ne doit pas faire telle chose. Et je vous assure, j'ai eu peur de me marier. Dieu peut vous dire. J'ai dit, Seigneur, si c'est ça de se marier, si c'est ça, c'est la condition que je vois à l'église, garde-moi comme ça, Seigneur. Et ça fait vraiment peur. Je vais vous dire quelque chose. J'ai regardé les statistiques hier. J'étais avant-hier quand j'étais avec Patrick, on regardait les statistiques du divorce en France. Je ne parle pas d'abord dans le monde. Les statistiques disent qu'en 2011, 44,7% de mariages finissent en divorce et créent une population de nombreux célibataires divorcés. Ils ont en moyenne 41 ans à 44 ans. Déjà, c'est ce que je disais à Patrick hier. Dans le métro, je me suis rendu compte que j'ai vu plusieurs affiches de sites de rencontres. Je n'ai jamais vu ça autant dans un pays où je suis parti. J'ai demandé à Patrick, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que les gens sont célibataires ici en France? C'est là qu'il a commencé à expliquer la situation. Et je vérifiais, et je vois que oui, c'est vrai. Les gens sont de plus en plus seuls. Et un autre sondage montre que sur 10 mariages, il y a 5 divorces. Et parmi ces divorces, après, parmi les 5 qui sont là, il y a 1 sur 4 qui sont satisfaits de leur mariage. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte que c'est très fondamental? Dans une société dans laquelle, surtout à l'église, les familles reconstituent, les demi-frères, les quart-frères, un tiers, tout ça, c'est rempli à l'église. Je vous assure, je parle de l'église à l'église, c'est rempli. Et on se pose la question, pourquoi le réveil spirituel tard? Parce que l'ennemi sait que si une famille est bien constituée, l'église va être réveillée. Parce que ce qui fait la force de l'église, c'est la famille. C'est les familles qui viennent ensemble pour adorer Dieu. Et lorsqu'il y a déjà cette défaillance, ça crée beaucoup de problèmes. Donc, un historien et sociologue, Karl Zimmerman, qui disait ceci, qu'il a constaté le cas de divorce dans la société, ce n'est pas un chrétien, il dit ceci. Il donne quelques points, il dit le mariage perd son caractère sacré et est souvent rompu par le divorce. Le sens traditionnel de la cérémonie de mariage est perdu. Aujourd'hui, dans les mariages, même les jeunes qui se marient, dans leur cérémonie, ils vont aller à l'église, mais lorsqu'ils sortent, c'est les choses du monde qu'il y a dans leur cérémonie de mariage. Ils sortent de la bénédiction de Dieu pour aller dans la bénédiction de Satan. Ils espèrent que Dieu les accompagne, qu'ils bénissent le mariage. Il continue en disant ceci. Il y a l'augmentation du non-respect pour les parents et l'autorité en général. Beaucoup de jeunes le font. L'accélération de la délinquance juvénile, le désir grandissant de l'acceptation de l'adultère, et il parle aussi du fait que
le féminisme aussi a affecté énormément les relations entre Dieu dans le mariage. Et je vous lis une citation. Avant d'aller loin, il y a aussi un autre chercheur sociologue qui dit ceci, que les femmes qui ont été sexuellement actives avant le mariage ont plus de chances de divorcer que les femmes qui sont restées vierges jusqu'au mariage. Et il y a un jeune qui m'a posé une question de savoir, est-ce qu'on peut, je vous invite de venir demain, on va toucher ce point, je ne veux même pas parler de ça maintenant. Et puis, il dit, selon leur livre, les couples qui n'ont pas eu de relations sexuelles ou qui n'ont pas habité ensemble avant le mariage sont plus heureux et ont beaucoup moins de chances de divorcer que les couples qui ont eu des relations sexuelles avant le mariage. Ce n'est pas parce que vous êtes prêt à vous marier pour eux. Tant que vous n'êtes pas encore marié, vous ne pouvez pas avoir certaines choses. Tant que vous n'êtes pas encore marié, ça peut arriver que le jour du mariage, Dieu te dit, ce n'est pas la personne. Et je vois des jeunes qui ne sont pas encore mariés, ils s'embrassent. Est-ce que vous êtes déjà marié? Vous savez pourquoi? C'est parce qu'on ne dit plus l'histoire. Le fait qu'on a perdu le sens même du mariage, même que lors de la cérémonie du mariage, pourquoi le pasteur dit vous pouvez maintenant embrasser la mariée? Ça veut dire que tu n'as pas le droit avant. Vous pouvez maintenant embrasser la mariée. Tant que vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas faire quelque chose. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dans le foyer chrétien, la page 43, le paragraphe 3. Le mariage est une réalité qui influencera et affectera votre vie dans ce monde et dans le monde à venir. Un chrétien sincère ne se résoudra pas à réaliser ses projets sur ce point sans être convaincu que Dieu les approuve. Il ne voudra pas opérer un choix de lui-même, mais il sentira que Dieu doit choisir pour lui. Nous ne devons pas agir à notre guise, car le Christ non plus n'a pas cherché à agir de la sorte. Je ne voudrais pas que l'on se méprenne sur mes paroles et qu'on pense qu'il faille épouser une personne que l'on ne connaît pas. Ce serait commettre un péché. Mais nous ne devons pas permettre à l'imagination et aux émotions de nous amener à la ruine. Dieu réclame notre cœur tout entier, nos affections les plus profondes. Personne, quelqu'un qui veut vraiment faire la volonté de Dieu, ne va pas se mettre sur ce chemin sans que Dieu approuve. Sans que Dieu lui montre. Déjà, si vous ne connaissez pas votre relation avec Dieu, si votre relation avec Dieu n'est pas une relation où vous aimez vraiment Dieu, vous êtes satisfait en Dieu, vous n'êtes pas prêt à vous marier. Votre corps pourrait avoir un corps de quelqu'un qui veut se marier, mais vous n'êtes pas prêt à vous marier. Vous n'êtes pas prêt. Et on va voir ensemble dans la Bible les fondations que Dieu a données dans le Bible. Dans le foyer chrétien, la page 50, le paragraphe 6 nous dit ceci. Les jeunes sont ensorcelés par l'idée des fréquentations du mariage. Le sentimentalisme amoureux est à la mode. Une grande vigilance et un tact réel doivent être exercés pour préserver les jeunes de ces influences néfastes. C'est à la mode aujourd'hui. Lorsqu'un jeune est à l'école, là il y a le désir de quelqu'un qui est déjà marié. Parce que déjà, on parlera de ça lorsqu'on va toucher aussi cet aspect. Les parents donnent beaucoup de laisser à leurs jeunes. Au lieu d'éduquer les enfants dans les normes, ils mettent les enfants devant la télévision. Qui les éduquent, c'est la télévision. Parce qu'ils veulent gagner beaucoup d'argent. Et la télévision éduque les enfants. C'est normal qu'à 16 ans, ils commencent à ressentir le besoin de quelqu'un qui a 40 ans. C'est normal. C'est normal. Les parents sont toujours en train de dire non, l'enfant ne peut pas encore étudier la Bible. Ils payent les enfants pour aller faire un cours de piano. Ils connaissent 10 jours au piano. Mais est-ce qu'ils ont amené leurs enfants à aller étudier la Bible chez quelqu'un qui va leur montrer comment étudier les prophéties de la Bible? Non, l'enfant ne peut pas encore. Mais l'enfant sait comment manier les jeux vidéo. Il sait comment manier toutes ces choses-là. Donnez les téléphones aux enfants. Ils vont vous montrer comment on utilise ça. Et voici quelques pièges à éviter. D'abord, avant d'entrer dans les fondations de Dieu dans le mariage. Les pièges à éviter. C'est-à-dire le plan de Satan pour le mariage. Pour ceux qui veulent se marier. Le premier point, c'est l'impatience.
L'impatience est un premier point. Si vous lisez bien le fruit de l'esprit, la patience fait partie, non? L'impatience nous pousse à désirer quelque chose que Dieu ne veut pas encore nous donner. Et ça arrive, le frère et soeur. Je vais vous lire une citation qui dit « Peu de gens ont une juste notion du mariage. Beaucoup s'imaginent qu'il représente un état de béatitude parfaite. S'ils connaissaient le cas des chagrins qui affligent les hommes et les femmes engagés par le vœu du mariage dans les chaînes qu'ils ne peuvent et n'osent briser, ils ne se seraient pas étonnés par ce que j'ai écrit. » Déjà, vous savez que par mon expérience, par la grâce de Dieu, je rencontre des couples qui viennent me dire « Ah, prie pour nous, tout ceci », et je parle parfois avec l'homme. Et je leur posais cette question. Si par exemple Dieu te demande de divorcer, est-ce que tu vas divorcer? Il me dit oui. Après combien de temps de mariage? Après 2 ans. D'ici je savais. Je suis enchaîné maintenant. Beaucoup sont enchaînés. Ils sont enchaînés. Ils ne peuvent pas. Je suis enchaîné parce que j'ai fait des choix que l'Éternel, en pensant mes émotions et autres. L'autre piège que je vais vous donner, que je vais vous montrer, c'est les doutes. Les doutes. Lorsqu'on a fait le deuxième sujet sur connaître Dieu, avant de faire quoi que ce soit, c'est pour que c'est plus facile pour nous de connaître ce que Dieu veut. Vous savez que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Il marche dans l'ordre. Ce qui fait que lorsque j'entretiens ma relation avec Dieu, que je suis totalement satisfait avec Dieu, c'est là qu'il commence à me montrer ce qu'il a besoin, ce qu'il veut pour moi. C'est pourquoi dans Jean 15, verset 7, il dit « Demeurez dans mes paroles et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez, il vous sera donné. » Parce que lorsque je demeure dans la parole de Dieu au fur et à mesure, Dieu me dit « Ok mon fils, ça fait 3 ans que on marche ensemble. Voilà quelque chose que je veux pour toi. Prie là-dessus. Est-ce que je vais douter quand je prie? Quand Dieu veut ça pour moi? Est-ce que je vais avoir des doutes? Non. J'ai des doutes parce que je ne marche pas avec lui. Parce que je ne marche pas avec lui. Et Dieu me montrera à son temps. La convoitise. La convoitise aussi est un grand point dans ce c'est un piège que l'ennemi a. Comme on vit dans une société aujourd'hui qui est hyper sexualisée. Et on peut être vierge physiquement, mais spirituellement on n'est pas vierge. Ça nous pousse à avoir des convoitises. Ah, il faut que le garçon il soit comme Will Smith. Vous voyez les gens affichent le truc sur Facebook. Ah, mon mari doit être comme ça, tout et tout. Ma femme doit ressembler à Beyoncé. Toutes ces choses, la convoitise nous amène à commettre des graves erreurs. Parce que ça nous pousse à ne plus mettre les priorités à la bonne place. Au lieu de regarder les priorités que Dieu a pour moi, je commence à regarder d'après les standards du monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Vous pensez que tous les choix qui sont pris, ça marche? Tout le monde maintenant revient vers Dieu. Si vous ne savez pas. Un autre point, c'est le compromis. L'évangélisation par les sentiments. C'est ce qui se passe aujourd'hui à l'église. Une jeune fille à l'église vient, elle voit un garçon dans le monde, elle tombe amoureux. Je dis d'abord tomber parce qu'on ne tombe pas dans l'amour. Pour moi, je pense que quand on est amoureux, on est toujours debout. On ne tombe pas. Et elle tombe, et puis elle commence à fréquenter le gars, elle commence à lui dire, elle dit, ah, je suis adventiste, viens à l'église. Et le gars dit, je vais t'épouser. Elle dit, oui, il faut que tu te baptises. Et le gars plonge avec le pasteur dans l'eau, il ressort, il demande sa main. Et lorsqu'ils sont mariés maintenant, il commence à lui montrer son vrai visage. Et ça, c'est récurrent à l'église. La parole de Dieu est très claire dans 2 Corinthiens 6, verset 14. Ne vous mettez pas avec des infidèles sous un joug étranger. Quel rapport on dit clairement, quel est le rapport qu'il y a entre Dieu et Satan? Je peux dire clairement. Ce n'est pas dire que ces gens-là sont sataniques.
c'est parce qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. Et ça crée une déséquilibre au niveau des enfants parce que le père parle le dimanche, la mère parle le samedi. La plupart des enfants dans ce foyer sont souvent athées. À la fin de leur vie, nous ne sommes pas intéressés à la religion. Les statistiques le prouvent. C'est pourquoi Dieu te dit d'être avec une personne qui partage la même foi. Je ne dis pas parce que la personne adventiste que devait l'épouser, parce qu'il y a des gens qui sont semblants, qui sont des acteurs à l'église. Dès que pour se dire une fille, c'est que la fille est intéressée par Dieu, il prend une Bible, il met ici là, ça marche ici. Ça arrive, ça arrive. Et dans le tournant 7, la Bible est très claire. Ne vous mettez pas avec d'autres personnes parce que Dieu veut dire en d'autres mots, parce qu'ils vont détourner vos cœurs de moi. Vous n'allez jamais détourner le cœur de quelqu'un du monde pour l'amener à Dieu. Ce sont eux qui vont vous convertir plutôt. Quand Dieu dit non, ne te mets pas, il faut suivre Dieu. On a vu ceci, non? Il faut obéir à ce que Dieu dit. Parce qu'il connaît la fin dès le commencement. Le compromis. Donc, un choix très important et lucide doit nous animer. Et on va voir ensemble que ce n'est pas à moi de désirer. C'est Dieu qui doit m'amener à ce point. Vous allez voir, on va voir ça dans la Bible, quand on parle de fondation. Des questions qu'il faut se poser. Des questions qu'il faut se poser. Déjà, je ne sais pas, les jeunes, on lit la Bible, beaucoup de jeunes lisent la Bible mais n'étudient pas la Bible. C'est pourquoi ils n'aiment pas lire les écrits d'Ellen White. Vous ratez beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas né adventiste comme vous, la plupart d'entre vous. Mais j'ai étudié beaucoup de faux prophètes parce que je fonctionne avec beaucoup de raisonnement. Si vous ne lisez pas Ellen White, vous perdez quelque chose. Parce qu'elle vous ramène à comprendre les choses dans la Bible qui sont extraordinaires. Vous allez lire toutes les histoires, des livres sur l'amour, tout ça que les gens écrivent. Ils ne divorcent pas avec ça. Si vous lisez vraiment, vous voyez ce qu'elle dit dans la parole de Dieu. Et je vois des gens qui viennent souvent me poser la question, William, j'ai vu sur Internet des choses sur Ellen White. Je ne peux pas lire. Il y a un jeune qui m'a posé cette question une fois. Je lui ai dit, donne-moi ton ordinateur, on est parti. Je lui ai dit, tu as vu ce qu'on a écrit sur Jésus, Jésus qui était marié sur Internet. Pourquoi tu ne crois pas Jésus? Après, il me dit, mais il faut faire une présentation là-dessus. Je lui ai dit, moi, je n'ai pas de problème avec Ellen White. C'est toi qui as un problème avec. C'est toi qui dois l'étudier. Moi, je n'ai pas de problème. Pourquoi tu veux que je fasse une présentation pour toi sur Ellen White? Quand vous partez à l'école, n'est-ce pas, lorsque vous partez étudier, on vous donne les cours, vous étudiez pour voir les moyens, n'est-ce pas? Pourquoi vous ne faites pas la même chose avec la Bible? Vous sondez les Écritures vous-même. Parce qu'on veut notre sécurité financière et autres, mais on perd notre vie éternelle. Les questions, on dit que dans Foyer Chrétien, la page 31, on dit procédez à un sérieux examen de la situation en vue de savoir si votre vie conjugale pourrait être heureuse ou si elle risque d'être discordante et ou désastreuse. Cherchez à répondre à des questions. Cette union m'aidera-t-elle dans mon ascension vers le ciel? Est-ce que la personne avec qui je suis, je vois que je vais progresser spirituellement? Déjà, les jeunes filles, ne vous mettez pas avec un garçon qui veut vous amener dans son lit. Mettez-vous avec quelqu'un qui va vous amener plutôt dans les bras de Jésus-Christ. Et à cause de l'insécurité que les gens ont souvent, parce qu'ils ne sont pas satisfaits de Dieu. Vous savez que le fait que je ne suis pas, je commence à dire, Seigneur, je suis seul, il me faut un mari, tout prouve que Dieu ne suis pas satisfait de Dieu. Vous pensez que c'est une relation qui va vous donner la joie? Si vous n'avez pas la joie au Seigneur, c'est impossible. Impossible, mon frère. Ça vous n'est pas prêt. Prêt pour une relation. Les gens disent, ah, il faut que je trouve ma moitié. On ne part pas dans une relation en moitié, on part étant entier pour marcher. Je vous dis la vérité, les amis, on ne part pas en moitié dans une relation. Les thèmes du monde là, bibliquement, ça ne se trouve pas. Donc, est-ce que la personne va m'amener vers le ciel? Va-t-elle accroître mon amour pour Dieu?
Va-t-elle augmenter mon utilité dans cette vie? Si les réponses ne sont pas négatives, allez de l'avant dans la crainte du Seigneur. Donc, toujours dans la crainte du Seigneur, peut-être Dieu peut montrer que ce n'est pas la personne. Est-ce que vous comprenez? Donc, pourquoi dans la Bible, le mariage, Dieu met beaucoup d'accent sur le mariage? Et si vous lisez dans la Bible, comment, dans Genèse chapitre 6, quand Dieu a dit à Noé de construire l'arche, dans le verset 22, on dit Noé exécuta d'après tout ce que Dieu a dit, non? Est-ce que vous avez vu l'arche détruire? Non. L'arche a su pas résister, n'est-ce pas? Dans Genèse verset 5, on dit la même chose, que Noé a fait d'après ce que Dieu a dit. Dans Exode 25, verset 8, Dieu dit, ils me feront un sanctuaire pour que j'habite au milieu d'eux, n'est-ce pas? Dans le verset 40, on dit, Dieu dit, tu feras d'après le modèle que je t'ai. Vous savez que suivre tout ce que Dieu nous dit de faire, on est en sécurité. Parce que c'est ça les fondations en principe de Dieu. C'est sa parole. Suivre ce que Dieu a dit. C'est pourquoi dans le psaume 11, verset 3, on dit, si les fondations sont détruites, que fera le juste? Que fera le juste? Et le psaume 127, le verset 1 à 2 nous dit, si l'Éternel ne construit, celui qui construit à quoi? Au vain. Donc si Jésus-Christ n'est pas la base de votre relation, de votre mariage, les gens passent le temps, les heures au téléphone, ils parlent dans la nuit, tard dans la nuit, ils n'arrivent pas à se lever tôt le matin, passer le temps avec Dieu. Et vous parlez que la relation est saine. Est-ce que Dieu est responsable de votre mariage? Si vous êtes marié, gardez la personne. Si vous n'êtes pas encore marié, faites un examen personnel. Parce que le monde a besoin des gens qui vont représenter dignement Dieu. Pour montrer que le mariage a encore son sens sacré. Son sens sacré. Le monde fonctionne par les émotions. L'amour n'est pas basé sur les émotions. L'amour est basé sur les principes. Parce que les émotions sont comme les montagnes russes. Ça peut monter, ça descend, mais les principes nous maintiennent. Parce que quand c'est basé sur Jésus-Christ, qui va renouveler chaque jour ses sentiments. Donc, on va aller dans la Bible pour voir la fondation que Dieu a donnée. Dans Genèse chapitre 2, vous savez qu'on a posé la question à Jésus dans Matthieu chapitre 19, quand les disciples disaient qu'on peut divorcer en donnant une lettre. En donnant une lettre à une femme, on peut divorcer. Jésus dit au commencement, ce n'était pas l'eau, ce n'était pas ici. Parce qu'au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu a créé l'homme et la femme, les a mis ensemble. Vous savez que le but principal de Dieu pour le mariage était que l'homme soit heureux. Et ça devait être bénéfique pour l'homme, pour la croissance spirituelle, pour représenter aussi l'image de Dieu. Dans Genèse chapitre 1er, vous y êtes? Amen. Le verset 26. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. L'homme est un reflet de ce qui se passe aussi au sein de la Trinité. L'homme est un reflet. Dans Genèse chapitre 2, quand Dieu a fait l'homme, vous y êtes avec moi? Oui. Alors dans le verset 15, on va étudier, ça c'est la fondation les amis. Si on veut comprendre la fondation de toute chose, le livre de Genèse nous montre cela. Genèse chapitre 2, juste que vous avez lu ce passage plusieurs fois, j'espère qu'on va l'étudier aujourd'hui. Amen. Amen. Genèse chapitre 2, le verset 15. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Ça, c'est une phrase très importante à étudier de près. On dit l'Éternel prit l'homme. Lorsque Dieu prend quelque chose,